Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Avant de vous la présenter, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si vous souhaitez m'encourager. Donc pour ce plat, je vous propose des escalopes au poivron grillé et aux olives. Un très bon plat qui est assez facile et surtout assez rapide à préparer. Et en plus, un plat bien original, ça change un peu de ce qu'on nous préparons souvent à la maison. Pour ce plat, vous pouvez mettre n'importe quelle épice, vous pouvez mettre que du fromage à l'intérieur. Si vous ne voulez pas préparer les poivrons grillés par exemple, vous pouvez très bien mettre que du fromage, surtout du fromage fondant pour les gourmands, voilà. Et pour l'accompagner, là j'ai préparé des carottes avec des pommes de terre, quelques légumes, voilà, pour accompagner ce délicieux plat. Je vous propose de passer directement à la préparation. Alors pour la préparation, commencez d'abord par faire revenir un oignon coupé finement dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, il faut mettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Donc pour faire revenir votre oignon, il faut compter environ 5 minutes. Ici, j'ai environ 600 g d'escalope que j'ai bien lavé, bien coupé en petits morceaux pour que ça soit plus facile à hacher au blender. Donc pour les escalopes, vous pouvez très bien augmenter la quantité ou la diminuer. Ensuite, il suffit d'utiliser votre blender ou lâchoire si vous en avez un. Donc ici, je vais passer ma viande en plusieurs fois dans mon blender, sachant que chez vous, si vous avez un robot plus grand, il suffit de mettre toute votre viande dans le robot et ensuite d'hacher en une seule fois la viande pour la transformer en purée. Alors, dès que vous avez haché votre viande, il suffit de la mettre dans un saladier et de recommencer l'étape. Dans la seconde étape, on va encore hacher les escalopes qui nous restent, mais cette fois-ci avec les oignons que nous avons fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec du sel et du poivre. Bien sûr, il faut bien hacher pour obtenir quelque chose d'assez pâteux et surtout d'éviter d'avoir des petits morceaux dans votre préparation. Dans cette étape, c'est vraiment très important de ne pas avoir des petits morceaux de viande, enfin des petits morceaux d'escalope. C'est pour ça que je vous invite à mixer plusieurs fois si nécessaire la viande jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui ressemble à de la purée. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à verser votre viande dans le saladier. Ensuite, il faut rajouter une gousse d'ail hachée finement. Très important, il faut éviter d'avoir de gros morceaux dans la préparation. Une petite cuillère à café de poivre, du sel, une petite cuillère à café d'épices pour poulet que vous pouvez très bien remplacer par d'autres épices, une petite cuillère à café de cumin, du persil et de la coriandre. Donc là, c'est du persil et de la coriandre que j'avais congelé. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment congeler le persil et la coriandre pour que ça soit plus pratique et plus rapide pour vous. Ensuite, un petit peu d'huile d'olive. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rajouter d'autres épices. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien mélanger votre viande hachée. Vous pouvez très bien utiliser une cuillère. Sinon, ce que je vous propose et ce que je vous conseille de faire, c'est de bien mélanger à la main parce que c'est plus pratique. Maintenant, on va étaler notre viande. Donc pour l'étaler, il suffit de prendre du papier sulfurisé. Donc vous mettez un petit peu d'huile d'olive sur le dessus, vous l'étalez. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre votre viande et vous allez l'étaler à l'aide de votre main. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'huiler votre main pour pouvoir l'étaler plus facilement. Et on va essayer de lui donner une forme carrée ou rectangulaire, pardon, sachant que c'est selon la quantité que vous utilisez de viande. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, diviser les ingrédients par deux. Sinon, vous pouvez très bien les multiplier par deux également. Il faut que votre pâte soit assez fine et surtout, il faut qu'elle soit également uniforme sur toutes les longueurs. Ensuite, je mets le poivron rouge. J'ai choisi un poivron rouge tout simplement parce qu'ils sont bien sucrés. Pour faire griller le poivron au four, je vous invite à le mettre dans un plat, à huiler le poivron. Je le huile généralement, c'est pour que la peau soit plus facile à enlever. Et ensuite, vous mettez le plat au four avec le poivron à l'intérieur et vous attendez à ce que la peau soit bien grillée tout en surveillant la cuisson bien sûr. Dès que la peau est bien grillée, il faut le sortir du four. Ce que je fais généralement, c'est que je le laisse refroidir
pour pouvoir enlever plus facilement la peau. Sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre le poivron à la sortie du four directement dans un sachet alimentaire pour que la peau soit plus facile également à enlever. Ensuite, vous enlevez l'eau, les graines et vous mettez votre poivron dans un bol. Je mets un petit peu de persil et de coriandre, un peu d'ail haché finement, un petit peu de poivre, du sel. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive, vous mélangez et vous laissez de côté votre préparation. Donc voilà comment je prépare le poivron, sachant que pour cette préparation, vous pouvez très bien remplacer le poivron par ce que vous avez chez vous, par des tomates séchées par exemple, par des légumes, courgettes, etc. Ou tout simplement par du fromage. Alors, vous continuez de mettre le poivron sur toute la longueur de votre viande. Essayez de le mettre surtout aux extrémités, à l'extrémité de la viande. Ensuite, je rajoute des olives. Donc là, pour les olives, vous pouvez très bien les remplacer par des olives noires, par exemple. Et enfin, vous mettez du fromage. Donc là, je vous laisse choisir le fromage que vous aimez. Vous en mettez sur toute la surface de votre viande. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à enrouler votre viande. Donc pour ça, j'utilise mon papier sulfurisé et je vais y aller délicatement pour éviter d'avoir des trous au milieu de la viande, donc des vides. C'est pour ça que je vous conseille de bien appuyer sur votre viande. Pas trop non plus, sinon elle va déborder dans tous les sens. Et en même temps que vous enroulez votre viande, il faut appuyer sur le papier sulfurisé. Et vous allez essayer de le détacher délicatement à chaque fois que vous enroulez la viande. Donc vous continuez à bien appuyer sur votre viande. En même temps, vous allez enlever à chaque fois votre papier sulfurisé et vous allez faire ça jusqu'à la fin. Arrivé au bout, donc maintenant vous allez retourner votre viande et en même temps vous allez fermer votre papier sulfurisé tout en continuant de bien appuyer sur les extrémités, donc à droite et à gauche pour avoir quelque chose de bien ferme. Prenez ensuite de l'aluminium et vous allez mettre votre viande à l'intérieur avec du papier sulfurisé. Et là, la même chose, donc vous allez fermer votre viande avec de l'aluminium et vous allez appuyer sur les côtés pour bien refermer. C'est justement la vapeur qui va nous permettre de faire cuire la viande. Mettez votre viande dans un plat et vous allez l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four, il faudra bien surveiller la cuisson. Après les 35 minutes, ma viande est cuite. Donc maintenant, je vais enlever le papier sulfurisé avec l'aluminium. Et juste pour donner un petit côté bien doré à la viande, je vais mettre un petit peu de chapelure sur le dessus. Et je vais remettre ma viande au four jusqu'à ce qu'elle soit légèrement dorée sur le dessus. Bien sûr, c'est facultatif, vous pouvez très bien couper directement votre viande. Voilà, c'est prêt. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à couper les extrémités. Ensuite, coupez votre viande en rondelles. N'hésitez pas à présenter le plat avec des légumes. Donc ici, j'ai préparé des pommes de terre avec des carottes. Bien sûr, vous pouvez très bien préparer d'autres légumes. Sinon, vous pouvez très bien aussi servir le plat comme ça sans forcément préparer des légumes ou juste préparer des pâtes ou du riz avec une bonne sauce pour accompagner cette viande. Alors, si vous souhaitez préparer des carottes pour accompagner ce bon plat, je vous conseille de d'abord les couper en longueur, sinon en rondelles. Vous les faites cuire d'abord dans de l'eau chaude pendant environ une dizaine de minutes. Ensuite, vous les mettez dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, du poivre, un petit peu de sel, du persil avec un petit peu de coriandre, un petit peu de cumin. Vous mélangez et il ne vous reste plus qu'à rajouter vers la fin de la cuisson un petit peu de citron. Donc pour la cuisson, il faut compter environ 4 minutes. Pour la cuisson des pommes de terre, je vous conseille de garder la même poêle que vous avez utilisée pour les carottes. Donc les pommes de terre, vous les épluchez, vous les coupez en rondelles. Il faut qu'elles soient bien fines pour faciliter la cuisson. Donc vous mettez un petit peu d'huile d'olive, vous mettez les pommes de terre à l'intérieur avec un petit peu d'ail, du sel et du poivre. Et ensuite, vous allez les faire revenir petit à petit tout en continuant de bien surveiller la cuisson. Et si nécessaire, vous pouvez très bien rajouter un petit peu plus d'huile d'olive et vous allez continuer la cuisson jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien dorées.
Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette recette simple et rapide vous a plu. En plus, c'est quelque chose d'assez original à préparer quand vous recevez du monde, votre famille, des amis, etc. Et bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À très bientôt. Ciao, ciao.